On le voit depuis des mois sur les réseaux sociaux, voire des années, le clean girl à esthétique. Mais comment devenir une clean girl? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble, car aujourd'hui, je vais essayer la routine d'une clean girl. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vous l'aurez compris, je deviens une clean girl. J'essaye un peu la clean girl routine. Donc là, la première étape, qui dit clean girl, dit être clean. Donc première étape, on va aller prendre une douche et on va aller faire une everything shower. Juste, je vais pas faire mes cheveux aujourd'hui parce que je les ai fait hier. Mais sinon, je vais vous montrer le reste. Donc c'est parti. Ensuite, avant d'aller dans ma douche, environ 3 fois par semaine, je fais du brossage à sec avec ma brosse qui vient de chez Sephora, mais vous en trouvez partout. Et du coup, ce que vous faites pour faire le brossage à sec, c'est, je vais vous montrer. Donc vous allez venir appuyer sur vos glandes un peu. Et ensuite, vous venez brosser comme ça par petits mouvements. Vraiment, vous êtes doux et vous n'êtes pas trop agressif, quoi, parce que sinon vous allez vous abîmer la peau. Bah oui. Voilà. Et après, vous faites ça sur tout votre corps. Du coup, comme vous avez vu, je me suis hydratée la peau avec la barre vanilla. Du coup, ça va être un peu l'odeur de la journée, vous voyez. Un peu clean girl, on sent bon. Ben, aujourd'hui, je sentirai la vanille et la noix de coco. Maintenant que la routine corps, elle est faite, on va faire un peu tout ce qui est skincare routine. Et là, je me sens un peu fancy, donc on va faire un masque pour les yeux. Et le temps que ça pose, du coup, qui dit clean girl dit aussi clean. Donc, on range et on nettoie son chez soi, quoi. Et du coup, je vais aller un peu ranger et nettoyer mon appart. Ces patchs pour les yeux, je les adore, mais je ne sais jamais dans quel sens les mettre. Donc maintenant que la maison est rangée, on peut continuer le reste de la routine et là on va s'attaquer à l'étape de la skincare. Je vais mettre mon toner que je ne présente plus maintenant. Je viens m'hydrater les lèvres avec mon masque de chez La Neige. Ce masque, vraiment je l'adore, mais il est interminable. Ensuite je vais mettre un sérum à l'acide hyaluronique de chez The Ordinary. Donc ça j'en profite que ma peau elle soit un peu encore humide là avec le toner et tout. Surtout, très important, après chaque étape que vous faites dans votre skincare, vous attendez bien que ça sèche avant de passer à l'autre étape. Sinon, c'est ça qui risque de pelucher et tout. Franchement, c'est pas ce qu'on veut, surtout qu'on va se maquiller juste après. Donc on veut vraiment une base qui tienne et qui va pas peler et on va pas avoir tout le maquillage qui se déplace parce que ça sera pas joli. Ensuite, je mets mon contour des yeux parce que comme je vais me maquiller et je vais mettre de l'anti-cerne, etc. il faut toujours que vous hydratez votre contour des yeux. Non mais attendez, si j'en ai plus alors que ça m'a coûté bonbon quand même et que vraiment je l'ai depuis vraiment pas longtemps, là je ne comprends pas. Non mais attendez, je crois que j'en ai plus. Donc on va aller à Sephora aujourd'hui, acheter un contour des yeux. Ah non, c'est bon, j'en ai encore. Il faut savoir que là je vous fais une routine un peu esthétique, un peu améliorée de ma vie quotidienne, mais mon quotidien n'est pas du tout comme ça. En temps normal je ne me qualifie pas du tout comme une clean girl. Je suis quelqu'un d'assez bordélique, même si j'essaye d'être de plus en plus organisée. Là en ce moment ça va un peu mieux, mais sinon je suis une grosse flemmarde et je procrastine toutes les tâches de ma vie. Ensuite, en temps normal, je mettrai une crème avec un SPF. Mais comme je vous disais, cette crème, même si j'ai essayé plusieurs façons de la mettre, elle pèle toujours. Elle fait toujours des peluches. Donc comme je vais me maquiller après, comme je vous disais, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc tant pis, je vais pas mettre de SPF aujourd'hui. Aïe. Donc à la place, on va mettre ma crème de chez Medicube. Vous savez que j'adore cette crème. Donc là, j'ai bien insisté sur les zones qui sont assez sèches et que je vais maquiller par la suite parce que si vous hydratez pas bien votre peau avant de faire votre make-up, vous savez, c'est ça qui peut rendre le teint un peu dans ce style, un peu qui se sépare, un peu qui fait sec et tout, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Surtout que là, on est un peu dans le thème clean girl, donc ce qu'on veut, c'est vraiment une peau glowy et hydratée, quoi. Qui dit clean girl esthétique dit make-up glowy, naturel, pas trop chargé, pas trop poudré, vous voyez, un peu des make-up dans ce style-là. Donc c'est clairement ce qu'on va reproduire aujourd'hui. Pour ça, on va commencer d'abord par le teint. Donc j'ai quand même le teint assez glowy grâce à ma skincare, mais on va rajouter un produit qui va vraiment bien me faire le teint glowy, quoi. Et on va utiliser en premier le Lunique Lotion de chez L'Oréal. Donc moi je l'ai en teinte 902, donc vous voyez, j'en mets comme ça et après je vais l'appliquer au doigt pour vraiment faire ce fondu naturel un peu.
Donc là on a un teint bien lumineux comme on veut. Vous voyez, ça fait quand même assez naturel, ça fait pas too much. C'est ça que j'apprécie beaucoup avec ce produit. On va faire un peu de bronzer mais très léger. Pour vraiment garder ce côté naturel, je vais estomper au Beauty Blender. Ensuite, je vais venir appliquer un blush. Donc celui-là, je le choisis parce que déjà c'est mon préféré et qu'il a des tons un peu irisés, donc c'est parfait pour l'effet glowy. Ensuite, je vais venir mettre mon anti-cerne NARS. Donc là, je vais être assez léger parce qu'encore une fois, on veut que ce soit naturel et pas too much. Je vais venir poudrer mais vraiment très légèrement. Je vais pas faire avec mes petites houppette, là je vais faire vraiment avec un pinceau pour que ce soit vraiment très léger. Ensuite je vais venir faire un tout petit trait de liner marron, vraiment étirer un peu le regard. Donc ça je vais faire hors caméra parce que sinon je vais trop galérer. Donc voilà ce que ça donne, voilà, c'est assez discret, assez léger, c'est pour ça que j'ai choisi le marron d'ailleurs. Là je vais mettre un peu de bronzer en poudre et je choisis celui-là encore une fois parce qu'il a des tons irisés, mais vraiment je vais être très léger dessus. Je vais venir rajouter un peu d'highlighter, vous voyez, en coin vraiment interne de l'œil. On va venir set tout ça un petit peu. Et ensuite on va rajouter du mascara, mais vraiment je vais être très léger sur le mascara. Limite vous pouvez faire un look où vous en mettez pas du tout, ou alors vous mettez un mascara marron, vous voyez, ça rendrait très bien. Et pour les lèvres on va rester très nude, donc pour ça je vais mettre un crayon de chez NYX en teinte Ever. Et ensuite, je vais mettre le lip volume un peu rosé de chez Kiko. Et voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Donc là pour mes cheveux, je pense que je vais pas faire de coiffure parce que j'ai déjà lavé mes cheveux, ils sont propres et tout. Attendez, je vais voir ce que je peux faire comme coiffure. Je vais aller sur Pinterest. Clean Girl Hairstyle. Bon, c'est sûr, ils vont me mettre le bun là, vous voyez. Mais j'ai les cheveux propres, donc j'ai pas envie de me les attacher. Bon, je pense qu'on va rester comme ça. Ça me paraît bien. On va juste mettre un peu d'huile sur mes cheveux. Pour ça, moi j'utilise la L'Oréal, la noix de coco. Et maintenant, on va aller s'attaquer à la tenue. Qui dit Clean Girl Outfit dit forcément tenue un peu, vous voyez, basique, neutre, dans les tons neutres. J'aurais pu garder ce top, vous voyez, à manches courtes, comme ça, tout basique, qui vient de chez Bershka. Mais j'ai un peu froid, donc on va mettre plutôt un top manche longue. Et on va reproduire cette tenue. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est juste un top gris et un jean gris. Et moi j'ai pas de hug, mais on va mettre des campus et je pense que ça va vraiment faire un clean girl outfit très bien. Et ensuite on va aller accessoiriser avec des bijoux. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant sans les bijoux, etc. Vous voyez, très basique, très simple. Mon top il vient de chez Shein, mon jean il vient de chez Zara et après c'est des campus. Vous pouvez rajouter un sac et tout, peu importe, vraiment là c'est vous qui voyez. Maintenant on va choisir les bijoux pour aller avec. Donc pour vraiment faire ce clean girl esthétique, je vais choisir plutôt des bijoux assez simples et pas trop chargés, vous voyez. Donc d'abord je vais mettre ce bracelet de chez Swarovski. Ensuite en collier j'hésitais, soit je mettais celui-là, soit je mets celui-là ou alors les deux peut-être. Attendez, je vais essayer avec les deux. Ça va peut-être un peu too much. Je vais garder que celui-là. Et en boucle d'oreille, pareil, je vais rester assez simple. Donc je vais mettre ces petites comme ça en haut. Et ensuite je vais mettre ces petites boucles d'oreilles qui sont un peu pendantes, qui va rappeler le collier et le bracelet. D'ailleurs le bracelet on ne voit pas trop. Je me demande si je vais pas le mettre sur le top. Je vais essayer après. Donc voilà ce que ça donne avec les bijoux. Voilà, c'est assez discret mais j'aime beaucoup. Maintenant la prochaine étape ça va être les ongles. Donc à la base pour faire mes ongles je devais faire ça avec vous pour faire, vous voyez, ce type d'ongles un peu French, etc. Vraiment clean girl quoi. Mais le problème c'est que comme mon doigt n'est pas encore redevenu à la normale, j'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur mes doigts. Donc je vais juste mettre un vernis. Et du coup un vernis on va faire celui-ci, c'est Essie et c'est le numéro 6, Vanity Fairest. Et il est trop beau, c'est un peu, vous voyez, un nude mais il y a un peu des paillettes dedans. Franchement il est super beau, il est super naturel. Donc vu que je vous ai dit j'ai fait une ligne directrice qui est la vanille à la douche, je vais faire ça pour mes parfums aussi. Donc je vais faire mon combo préféré, c'est le Good Girl de Carolina Herrera et la barre vanilla de chez Victoria's Secret. Donc ça je l'ai en roll-on, donc ce que je fais c'est que je l'applique ici, ici, ici. Et ensuite je l'applique au niveau aussi de mes poignets. Et ensuite je viens mettre la barre vanilla. Alors ça vraiment...
on y va quoi. Et là, vraiment, je suis sûre de sentir la vanille, mais vraiment toute la journée quoi. Donc, voilà le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, alors, est-ce que selon vous, j'ai accompli le clean girl esthétique? Est-ce que je suis devenue une clean girl? Est-ce que j'ai respecté la routine d'une clean girl? Je vous laisse me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez aimé ce type de vidéo, si vous voulez que j'en fasse d'autres avec d'autres esthétiques ou je teste d'autres routines, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.